Bonjour, je suis Edouard de la société Perform Data. Dans cette vidéo, nous allons aborder les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques, ou TCD, permettent de regrouper des données selon un ou plusieurs critères. Sans plus attendre, passons sur Excel. Dans la feuille BDD, nous disposons d'une base de données avec différentes informations. L'objectif du TCD est de faire parler les données. Par exemple, nous souhaitons connaître le montant des remboursements par région et par département. Pour cela, nous allons sélectionner tout d'abord l'ensemble des informations de la base de données. Au niveau du ruban, on va dans Insertion, on clique sur Tableau croisé dynamique et une fenêtre va apparaître. Cette fenêtre reprend l'emplacement de la base de données et le choix d'emplacement du futur tableau croisé dynamique. Nous souhaitons que celui-ci soit dans une nouvelle feuille. On peut donc laisser une nouvelle feuille de calcul. On clique sur OK. Une nouvelle feuille est donc créée. Sur la partie droite de l'écran, nous retrouvons les en-têtes de colonne de notre base de données et en dessous, nous avons 4 zones de destination. Nous voulons donc avoir le montant des remboursements par région et par département. En d'autres termes, nous voulons en ligne les régions et les départements et en valeur la colonne de remboursement. Plaçons les champs dans les différents emplacements. Pour déposer un champ vers sa destination, il faut faire un clic gauche et rester appuyé et glisser le champ vers sa destination. Je choisis mon champ et je le déplace en ligne. Je reproduis la même opération pour le nom de département. Enfin, pour le remboursement, je prends mon champ et je le glisse sur la partie valeur. Comme vous le constatez, en quelques clics, nous avons créé notre premier tableau croisé dynamique. Pour gagner en lisibilité, nous allons formater les données de remboursement et travailler la mise en forme. Tout d'abord, formatons ensemble le champ remboursement. On se place au niveau du champ valeur. On clique dessus, paramètres des champs de valeur. Une fenêtre apparaît et en bas à gauche, nous avons format de nombre. On clique, nous arrivons sur la fenêtre classique de formatage de cellules. Nous allons choisir nombre, séparateur de milliers, pas de décimale, on fait OK et on revalide les opérations. La somme de remboursement est formatée. Au niveau de la disposition, nous sommes en affichage compacté. Si l'on souhaite que le TCD ressemble à un tableau un peu plus classique, on peut, via le ruban Création, changer la disposition pour un format tabulaire. On va dans Disposition du rapport, Afficher sous forme tabulaire. Dans cette partie, nous allons voir comment il est possible de redimensionner un tableau croisé dynamique. Au niveau de la feuille BDD, j'avais masqué volontairement des informations au niveau des colonnes G, H, I et J. Nous allons les démasquer. Retournons maintenant sur notre tableau croisé dynamique. On va l'actualiser. Pour actualiser un TCD, il y a deux options. On se place tout d'abord sur le tableau croisé dynamique. On peut faire clic droit, actualiser. Deuxième option, dans le ruban Analyse du tableau croisé dynamique, on clique sur Actualiser. On constate que rien n'a changé. Pourquoi? Tout simplement parce que, lors de la partie 1, nous avons sélectionné uniquement les colonnes allant de A à F. Nous allons devoir dire à Excel que la nouvelle base de données va de A à J. Toujours dans le ruban Analyse du TCD, on va changer la source de données. Automatiquement, Excel se place sur la feuille où se trouvent les données. Il ne nous reste plus qu'à changer notre source de données afin d'avoir toutes les colonnes que nous avons besoin. Et on valide en cliquant sur OK. Sur la partie droite, on voit que les nouveaux champs sont apparus. On peut par exemple mettre l'année au niveau des colonnes. Ainsi, nous avons le remboursement par année. Dans cette avant-dernière partie, nous allons nous intéresser à la partie valeur du tableau croisé dynamique. Pour gagner en lisibilité, on va garder uniquement la partie remboursement et supprimer la notion des colonnes des années. Nous avons un petit problème, nous ne retrouvons pas la partie droite avec les éléments du tableau. Pour cela, on se place dans le tableau croisé dynamique. Dans le ruban Analyse du tableau croisé dynamique, on va chercher l'option Afficher, liste de champs. Pour supprimer un champ d'une colonne ou d'une ligne ou même d'une valeur, on peut soit cliquer et déposer sur la feuille, une croix rouge apparaît et cette option va supprimer la colonne. Ou, deuxième option, on se place au niveau du champ, on clique et on fait supprimer le champ. Sur la partie valeur, si on clique sur Paramètres des champs de valeur, on constate qu'il est possible de faire plusieurs opérations, par exemple une somme, un nombre de lignes, la moyenne, le min, le max. Si par exemple on fait le max, le tableau croisé dynamique affiche le remboursement maximum pour chaque département. Remettons la somme. Donc paramètres de champ de valeur, somme. Il est possible également de faire des pourcentages. Par exemple,
voulons le pourcentage par rapport au total général. Nous allons cliquer sur remboursement, déposer dans valeur, ça va me créer donc une deuxième colonne de remboursement. Et dans paramètres des champs de valeur, dans afficher les valeurs, on peut afficher les valeurs en fonction du pourcentage du total général. On sélectionne, on fait OK. Et là, on a le pourcentage en fonction du total général. Par exemple, l'Auvergne-Rhône-Alpes représente 11,63% de l'ensemble des remboursements. Attention, une notion importante, les champs calculés ne peuvent être calculés que si et seulement s'il s'agit de valeurs numériques au niveau de la base de données. Par exemple, si je souhaite connaître la somme de mes lignes, je glisse donc dans le champ de valeurs, il me met par défaut nombre de lignes. On va forcer la somme. On constate que la somme est égale à 0. Pourquoi? Car dans ma base de données, les nombres de lignes sont stockés en texte. Donc nous allons les convertir. Clic gauche, convertir en nombre. Retournons sur le tableau croisé dynamique. On constate que nous sommes toujours à 0. Pourquoi? Il faut actualiser. Dès que l'on fait une opération sur la base de données, il faut actualiser le tableau croisé dynamique. Donc on se place sur le tableau, clic droit, actualiser. Et là, la somme, effectivement, fonctionne. Dans cette dernière partie, nous allons aborder la partie de la mise en forme. Il existe un nombre très important d'options. Tout d'abord, il est possible de renommer les champs. Pour cela, on peut se placer directement sur la cellule et inscrire par exemple un nouveau nom. Si on tape remboursement, Excel affiche une erreur. Les noms des éléments du tableau croisé dynamique doivent être obligatoirement différents du nom de la colonne. Donc dans ce cas, on peut simplement rajouter, par exemple, si on souhaite garder le mot remboursement, mettre un espace. Ici, nous avons une somme de remboursement, mais en fait, on affiche un pourcentage. Donc on va mettre pourcentage total général, par exemple. Au niveau également des lignes, on peut filtrer les éléments via la touche de filtre. On peut par exemple supprimer l'affichage des lignes vides. En effet, on a des lignes vides car nous avons sélectionné toutes les colonnes et non la dimension exacte du tableau. Pour valider, on fait OK. Au niveau du ruban création, il y a plein d'options intéressantes, notamment la gestion des sous-totaux. Par exemple, ne pas afficher les sous-totaux, le total général désactivé pour les lignes et les colonnes. La partie disposition du rapport permet d'afficher sous forme tabulaire, comme nous l'avons fait dans la partie 1, ou sous forme compactée, qui est l'option de base dans Excel. Enfin, un dernier point qui est intéressant au niveau de l'expérience utilisateur, c'est l'utilisation des segments. On retrouve cette option dans le ruban Analyse du tableau croisé et on fait insérer un segment. Ici, Excel nous propose les différents champs de notre BDD. Prenons par exemple la région. Automatiquement, Excel crée un segment où l'on peut choisir les régions qui nous intéressent. Par exemple, je choisis la Bourgogne-Franche-Comté, je fais un contrôle-clic sur la Corse, je récupère les informations uniquement de la Bourgogne et de la Corse. Bien sûr, je peux effacer mes filtres. Ce qu'il faut retenir, les étapes clés. Tout d'abord, on sélectionne les données. Attention, chaque colonne de données doit avoir un nom. Ensuite, dans le ruban Insertion, on va choisir Tableau croisé dynamique. On peut faire OK directement, ça va créer automatiquement une nouvelle feuille avec le tableau croisé dynamique. Enfin, on glisse les champs qui correspondent en fait aux entêtes de colonnes de la base de données, soit en ligne, soit en colonne, et pour la partie numérique, au niveau des valeurs. Les points de vigilance. Tout d'abord, le contrôle. Il faut bien contrôler les résultats. Par exemple, le nombre de lignes dans le tableau est égal au nombre de lignes totales dans le tableau croisé dynamique, ou la somme totale est égale à ma somme totale de ma colonne. Une astuce, au départ, ne pas afficher les sous-totaux, les totaux généraux et mettre la disposition du rapport sous forme tabulaire. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité des données. Si un champ est composé de chiffres, par exemple le montant des ventes, mais stocké en texte, pensez à convertir au format numérique afin de pouvoir effectuer des opérations mathématiques comme une somme. Enfin, il ne faut jamais oublier d'actualiser le tableau croisé dynamique s'il y a eu des opérations faites sur la base de données afin que le TCD soit toujours à jour. Merci pour votre attention, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de formation sur Excel.